Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de Palmade. Pourquoi de Palmade? Mais là, plus spécifiquement, des victimes. Donc, nous avons, vous vous rappelez, il y a fort longtemps, il était une fois un jeune personne qui roulait tranquillement avec sa famille et qui s'est fait défoncer par quelqu'un qui était défoncé comme jamais, et qui roulait à contresens, etc. Eh ben, sachez que aujourd'hui, il est rentré chez lui. Enfin, après des mois et des mois d'hôpital, il vient tout juste de rentrer. Entre-temps, Palmade, boîte de nuit, Paris-Brest, etc. Donc c'est juste pour vous dire que là, il vient tout juste de rentrer de l'hôpital. Ah, mais bon. On va lire l'article et on va aborder parce qu'il s'est exprimé et on va voir ce qu'il dit d'intéressant. Et je vais réagir là-dessus. On dirait qu'il a oublié ce qu'il a fait, qu'il n'en a rien à faire. Je me suis demandé qui a laissé cette personne en liberté. Ce monsieur a joué avec la vie de 4 personnes. Au moment où j'ai retrouvé l'usage de mes doigts, mon premier réflexe a été de regarder sur Internet qui était ce Pierre Palmade. Je voulais voir son visage. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite éteint mon téléphone. Penser à lui, ça allait m'empêcher de guérir. C'est clair? Est-ce que c'est clair? On va continuer. Et après, vous inquiétez pas, on va réagir là-dessus. Quand je l'ai vu s'amuser en discothèque, j'ai pensé à tout ce qu'il a fait subir à Mila, à mon enfant et à moi. C'est irrespectueux, c'est impoli, il n'a aucune conscience. Alors, encore une fois, tout ce que je vous ai dit, je suis le seul, hein, parce qu'il y a des gens, ils surfent sur des buzz sur l'actualité. Je vous ai dit ce qui allait se passer. Je vous ai dit ce qui allait se passer. Il reste 2 trucs. Par exemple, vous savez, celui qui avait révélé les vidéos pédos de Palmade. Je vous avais dit ce qui allait arriver, c'est-à-dire qu'il allait, que ça allait se retourner contre la personne qui a révélé. Bah, il a pris un an. Je m'en rappelle, il m'a écrit des messages en me disant ouais mais TPMP il va me recevoir. Ouais, moi j'étais là vite si tu veux témoigner dans ma chaîne avant que tu finisses en prison. Ouais voilà maintenant il est où? Mais TPMP. Arrêtez. Et donc je vous ai dit il reste 2 étapes. Que la famille, les victimes, on leur met ça sur le dos. Ça veut dire qu'on va dire qu'ils n'ont pas fait le contrôle technique ou un truc comme ça, donc c'est de leur faute, vous verrez. Et une autre étape, parce que là, le Yuxel, il pense qu'il manque de respect, Palmade. C'est pas fini, Yuxel, tu vas voir la vidéo. Mon frère, tu vas voir la vidéo où à un moment, Palmade, quelqu'un va lui dire non, excusez-moi, tu sais, il va le bousculer, il va lui dire fais attention, je te fais comme j'ai fait à l'autre. Je te fais une palmade. Pour bien montrer il est fier de ce qu'il fait. Vous verrez. Vous verrez un jour, cette vidéo va sortir. Mais bon. Où il se moque de l'accident. Vous verrez. Ça me rend malade qu'il soit en liberté. Et à mon avis, l'État français est aussi responsable. Plus que tu ne J'ai le crois. compris que si je ne prends pas la parole, Ouais. alors Pierre Palmade pourra continuer à faire ce qu'il veut. Exactement. Très bien, c'est bien. Je suppose que c'est pas ton avocat qui t'a dit ça. Je pense que, et ça je l'avais dit dès le début, il faut se médiatiser. Et ça sert à rien d'aller sur TPMP. Écoute-moi bien, ça ne sert à rien d'aller dans les trucs. Il faut que tu fasses des vidéos que tu puisses poser dans les réseaux sociaux. Des vidéos calmes où tu montres ta souffrance. Par exemple, moi j'ai mon accident. J'ai eu un accident. Ça n'a pas été jusque-là, mais je saurais pu. Pareil, un alcoolo. Si tu n'expliques pas aux gens que quand il fait chaud, ta jambe, le retour veineux, ça pose problème, t'es obligé de mettre des bas de contention, sinon ça te fait mal, que t'as des vertiges H24, ils te voient pas là, ils vont me voir en vidéo. Yuxel, ils me voient en vidéo, ils se disent pas que le mec il a des vertiges incessants. Bon, ah, ça va, il est drôle, il est bien sympatoche. C'est bon. Ouais, c'est une histoire ancienne. Non, c'est pas une histoire ancienne, c'est à vie. Donc, il faut que tu t'exprimes sur ce que tu vis, ce que tu ressens, sur l'injustice, sans haine, sans colère, et que tu montres l'enfant, les vêtements des enfants, l'enfant qui devait naître. Montrer le lit qui était prêt, qu'est-ce qui s'est passé, montrer l'enfant maintenant comment il est, ce que vous ressentez, l'entourage, vous médiatisez ça, comme tout ce que le système, comme ce que Macron, Brigitte Macron, etc. ont essayé de protéger Palmade, parce que Palmade c'est très bien, comme il dit, il est pareil que Macron, et ils essayent de se protéger.
Il faut que vous fassiez la même chose. Et aucun média ne te soutiendra. Ils t'écouteront, mais aucun média ne te soutiendra. Et partage, partage, médiatise. Tu ne dois pas laisser Palmade. Regarde. Bah arrête, vous n'aviez pas le choix de discuter. Regardez Palmade ce qu'il a fait entre temps. Il a dit: je vais me faire un pognon monstre avec ma première interview. Il va se marier. Il va se marier, il fait la teuf. Il est parti en boîte de nuit. Il kiffe sa vie. Il se promène. La vie d'Aloca. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parler, il faut parler. Il faut que les gens sachent. C'est comme les gens qui sont victimes de viol, d'abus, une femme qui est truc. C'est pas que la femme qui est victime. C'est aussi le parent. Moi, demain, ma fille se fait truquer. Bah, moi, je deviens fou. Le mec, j'ai envie de le choper. Et ça implique beaucoup de monde autour. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et voilà. Donc, bien joué de t'exprimer. T'as raison. S'il est libre, ça veut dire qu'une personne qui consomme de la drogue ou de l'alcool peut détruire la vie des autres sans aucune conséquence. Ouais. Une personne droguée ou alcoolisée qui cause un accident devrait tout de suite être envoyée en prison. C'est un acte volontaire et irrespectueux. Jamais je ne pourrais pardonner à Pierre Palmade. Alors, oui, non mais sache que personne, hein, personne. Il y a personne qui peine. En tout cas, le peuple, écoute, si on peut te soulager un minimum ta peine, sache qu'il y a unanimité, tout le peuple français est derrière toi et te soutient. Peu importe. Les médias, et si on a ouvert nos bouches, on a parlé et qu'on en fait des vidéos et qu'on en parle, c'est parce que ce système pourri politique, parce que c'est les politiques, les médias l'ont protégé. Mais le peuple était avec toi. Alors certes, on n'a pas forcément la force de frappe des médias et des politiques, mais on t'a soutenu. Et on continuera de soutenir. Donc ne lâche rien. Mais par contre, si tu as un bon avocat, n'hésitez pas, s'il y a de la famille des victimes, à me contacter. Je peux vous donner des noms d'avocats. Si ton avocat il te parle judiciaire, sache que c'est pas un bon avocat. D'avance, Yuxel, je te dis une chose: Pierre Palmade n'aura rien. Au pire, pour vous calmer, il aura du sursis, mais il n'aura strictement rien. Donc vous devez vous concentrer sur deux choses. Premièrement, la compensation financière, c'est tout. Et deuxième point, ruiner la réputation de Pierre Palmade et de ne pas le lâcher. Ne pas le lâcher. Quand dans 5 ans, il voudra faire un sketch ou machin, ben vous montez, vous dites dans les réseaux sociaux: c'est insupportable, soutenez-moi, mettez devant. Et nous, t'inquiète pas, on viendra devant pour dire, comme quoi, avec des panneaux pour dire que c'est insupportable, c'est une honte misérable. Et comme ça, il aura honte jusqu'à la fin de sa vie. Il aura honte jusqu'à la fin de sa vie. Bref, je vais pas m'emporter. Je vais essayer de pas m'emporter, ok? Ce 10 février 2023, Yuxel Yakut fête ses 38 ans après une sortie en famille. Il prend la route pour ramener Mila, sa belle-sœur de 27 ans, chez elle. Dans la voiture se trouve aussi Devrim, son fils de 6 ans, assis sur la banquette arrière. Au volant, il prend toutes les précautions nécessaires, car Mila est enceinte de 6 mois. Je faisais très attention sur la route. Je me rappelle lui avoir demandé si je ne roulais pas trop vite sur les dos d'âne, a-t-il expliqué à BFM TV. L'homme se souvient de quelques morceaux de conversation, mais ensuite c'est le blackout. Et pour cause. Alors, il faut savoir que un blackout, quand tu te souviens plus de rien, moi, c'est ce qui m'est arrivé lors du choc, etc. C'est parce qu'il y a eu un choc, tu vois, il y a eu un impact, tout ça. Mais il faut savoir pourquoi ils disent tous qu'ils se souviennent de rien. Les agresseurs, les criminels, c'est parce qu'en fait, c'est pour... voilà, ils nient. Oh non, moi, je suis sorti de chez moi, je me souviens plus de rien. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. C'est encore plus terrible. Ce qui veut dire que ça peut se répéter. Tu vois? Alors que s'il avait dit... Il avait dit, ouais, j'ai bu, j'étais drogué, j'ai vu le truc, mais j'ai réagi trop lentement. Voilà. Je vais être condamné, je vais être truqué, je reprendrai plus de machin, donc forcément, si je prends plus de drogue, je serai beaucoup plus en alerte. Et là, il te dit clairement, non, je me souviens de rien. Ah bah donc en fait, ça peut se répéter. Ça peut se répéter, vu que t'es quelqu'un qui, d'un seul coup, a des... Bref. Bref. Et pour cause, après être sorti de Danemarie-les-Lys, leur voiture est percutée de face par un autre véhicule sur la route départementale. Au volant se trouve le comédien... Alors,
C'est pas le comédien Pierre Palmade, c'est le maître, le prince, l'humoriste, le jeu du bon mot, Pierre Palmade. Tu vois? Je me demande, enfin bref. J'essaie de me contrôler. Sous l'emprise de stupéfiants. Quand Yüksel Yakut se réveille de son coma, il ne se souvient de rien et ne sait pas pourquoi il est à l'hôpital. Il a pourtant subi 6 opérations pour des multiples fractures. Oh là là, je n'arrivais plus à bouger, raconte-t-il. J'ai vu une grosse cicatrice sur mon ventre, j'avais des plâtres aux 2 bras et aux jambes, j'avais des bandages partout, mes 2 genoux étaient cassés, mes 2 épaules et ma main gauche aussi. Oh là là. Dans sa chambre à l'hôpital Beaujon de Clichy, ses frères lui expliquaient les circonstances de l'accident, mais ils ne lui disaient pas tout, que son fils est dans le coma. Ils ne voulaient pas me faire peur, ils m'ont aussi caché le fait que Mila avait perdu son bébé. Le petit garçon de 6 ans qui se trouvait sur la banquette arrière au moment de la collision est gravement blessé, particulièrement à la mâchoire. Il sortira du coma 6 jours après l'accident. Enceinte de 6 mois, sa belle-sœur est elle aussi gravement blessée, malgré une césarienne en urgence. Le fœtus, le bébé, n'a pas survécu. Je n'ai fait que souffrir. Tout juste de retour de l'hôpital, 5 mois après l'accident, Yüksel souffre encore beaucoup. Alors, il souffrira à vie, hein. Et quand je dis souffrir à vie, je parle pas mentalement. Est-ce qu'il va s'en remettre? Non, non, je te parle physiquement. Hein. Physiquement, il va déguster. Hein. Moi le chirurgien, il m'a dit, oublie, courir toi, fini. Ah, t'es fini. Tu courais beaucoup avant, ouais. Non, c'est mort, t'es mort, c'est fini. Bref. Il souffre encore beaucoup, notamment au bras gauche. Je vais avoir bientôt une 7e opération. Vous savez combien de vis j'ai dans le cou? Dans le corps, 48. Aujourd'hui, mon corps ne fonctionne plus qu'à moitié, explique-t-il. J'en ris, mais je dis que moi, à l'intérieur de ma jambe, tout ça, c'est le roi Merlin. Il y a tellement de vis. Tout ce que j'ai subi à l'hôpital, personne ne peut l'imaginer. Les 5 mois que j'ai passés là-bas, c'était pire que la prison. C'est la vérité. Je n'ai fait que souffrir, raconte Yüksel. Et effectivement, imaginez-vous plusieurs mois à l'hôpital, c'est une torture. Hein. Moi, je m'en rappelle. Il devait m'opérer de plein d'autres choses. Hein. Moi, il devait m'opérer du nez. Là, ça fait un nez de... Alors, je vais pas dire le truc, mais j'ai un nez un peu tordu maintenant. J'ai une bosse là. Il m'avait dit, je me rappelle, ils m'ont opéré, ils m'ont réopéré. T'es dans le coltard, tu sors de l'accident, t'es encore dans le flou, tu sais pas ta famille s'ils sont encore en vie ou pas. Et viens, t'es sous morphine, t'es là, t'es sorti, t'es fracassé de partout, t'as le truc qui est cassé là, t'as le pouce qui tu peux. T'es vraiment fracassé de partout, ils te repèrent. Monsieur, en fait, c'est un peu plus compliqué, il va falloir repérer. Il te ramène de repères. Monsieur, pour le nez, on opère encore. Tu vois, mais c'est pas obligatoire. Oh non, bah, on va sauter s'il vous plaît. On va sauter, si ça vous dérange pas. Et... L'homme de 38 ans sera-t-il capable de retravailler un jour? Tout le monde sait que c'est impossible, estime-t-il. Alors que c'est vraiment... c'est ça la priorité des journaux. C'est bon, Yüksel, c'est quand que tu vas retravailler? Hé, Yüksel, c'est pas bien. Si tu me regardes, c'est pas bien ce que tu fais. Les médias s'inquiètent. Et Macron aussi. Hey, c'est qui va payer la désintox de Palmade? Hein? C'est qui? Hey, Yüksel, faut se remettre au travail, hein. Va falloir que tu payes tes cotisations, tes impôts. C'est pas Palmade, il va pas payer sa cure de désintox et c'est bon pour aller en boîte de nuit tout seul. Tu vois? Il lui faut des aides. Donc je t'invite à travailler, tu te démerdes. Voilà, ok? Pareil pour tous les parents qui sont victimes, leur enfant a été victime de pédos. Et d'ailleurs, les parents de Lola, pareil. Et Dabia B, elle a appelé. Elle a expliqué que elle avait pas la fibre sur son PC, sur son Mac en prison. Donc si vous pouviez travailler un peu plus, les parents de Lola, comme ça, vous payeriez un petit peu la fibre en prison, enfin en prison, dans l'hôpital psy de Dabia B, ok? Incroyable, incroyable. Hein. Malgré les douleurs et les traumatismes, s'il est en vie, c'est un miracle. Poursuit le trentenaire. Normalement, j'aurais dû y passer, mais grâce à Dieu, je suis en vie. Incroyable. Franchement, ça me fait de la peine et les médias, franchement, il a du courage. Et t'as raison de parler, ne te laisse pas faire. On est avec toi. Véritablement, on est avec toi.
N'hésite pas à faire des petites interviews pour montrer ta souffrance. Les gens, s'ils ne peuvent pas le deviner, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est de... Enfin, ceux qui n'ont jamais été victimes de ça, quoi. Exclusif, Yuxel Yakout conduisait la voiture percutée par l'humoriste. L'humoriste gentil, philanthrope, mais bon. Gravement blessé, il voit son petit garçon traumatisé et sa belle-sœur dévastée après avoir perdu son bébé. Oh là là. Il s'est confié à Paris Match et BFM. Enfin, Yuxel est de retour chez lui. Son lourd dossier médical sous le bras, il boite. Son corps est marqué par de larges cicatrices. Ce pourrait être la fête. Sur la table du salon est servi un café. Sur la table du salon est servi un café turc accompagné de loukoum coloré. Mais non! Deux secondes, je vais juste lire c'est qui a écrit cet article, ok? Ah, il faut s'abonner, bah t'as de la chance. T'as de la chance. Ah si, c'est Juliette Pellerin. C'est Juliette Pellerin. Alors, Juliette Pellerin, du fond du cœur, je vais couper mon micro et je vais te dire réellement ce que je pense de toi. Tu n'es qu'une... Voilà. Pour pas être censuré, je t'ai dit le fond de ma pensée. La meuf, ils se sont dévastés. Oh, ça aurait... ils auraient pu... bon, ils ont ramené des loukoums. J'aurais bien aimé des macroutes. Les macroutes, c'est mes préférés. Mais là, je suis là pour parler de mon dossier. Ouais, mais bon, café turc, tu vois, je préfère le Earl Grey, tu vois. Bon, bah, c'est quoi ces journalistes de merde? En tout cas, Yuxel, soutiens-toi. T'inquiète pas, on a tous capté que le gouvernement, il trempe dans cette affaire-là. Sache que dedans, il y avait des politiques dans leur soirée de merde qui trempent dedans. Et t'inquiète pas, on va s'occuper. Écoute, Yuxel, sache que petit à petit, on va s'organiser, on va les faire tomber un à un. On va s'occuper un à un, tu vois. Je m'occupe à mon échelle de faire tomber Gilles Verdez. Personnellement, moi, pas machin, tu vois. Je vais essayer de trucs et aussi faire un petit coup de sur Hanouna. Et vous inquiétez pas, Palma, tout ça, on va être plusieurs. On va démêler le faux du vrai et on va pas se laisser faire. C'est bon, il y a un moment, faut arrêter ces meurtriers, ces pédos, ces terreaux. Il y a un moment, il faut agir. Il faut agir. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir cette famille parce que ça doit être très dur. Et voilà, il n'y a rien d'autre plus à dire, hein. On continuera à suivre l'actualité sur Palmade et on ne lâchera rien, jamais. Ils auront beau fermer mes chaînes, on continuera. À la prochaine, c'était Samir.